Et nous voici donc de retour pour l'exercice 56 et 57, donc au niveau des corrections des exercices 56 et 57. Donc voici notre fonction g pour lequel on veut donc dresser le tableau de variation. Donc là c'est un peu plus compliqué, donc pour déterminer les variations d'une fonction, je dois étudier le signe de la dérivée. Donc il va falloir faire la dérivée de cette fonction. Et là, en effet, c'est bien plus compliqué, puisqu'ici, en fait, on reconnaît un u sur v. Et oui, celle-ci, on l'aime moins. Avec u, c'est exponentielle t, c'est le numérateur, c'est la même que sa dérivée. Et v, c'est 2t, et donc la dérivée de v, c'est-à-dire v', c'est 2. Donc, la dérivée de g de t, c'est... la dérivée d'un quotient, c'est u' fois v moins u fois v' sur v carré. Ok, parfait. Donc je continue. Ici, je factorise comme je l'avais fait tout à l'heure par exponentielle. Et là, je fais attention parce que j'ai un moins entre mes deux morceaux. Donc c'est 2t moins 2, il est tout seul, sur 2t carré. Ok, comme ceci ça me va bien. Comme d'habitude, au dénominateur, je ne le développe pas, puisque c'est un carré. Je sais qu'un carré, c'est toujours positif, sauf lorsque ici à l'intérieur, ça vaut 0. Quand est-ce que 2t égale 0? Et bien tout simplement lorsque t égale 0. Ça, je le garde dans un coin. Exponentielle de t, c'est strictement positif. Ok. Et 2t moins 2, c'est une fonction affine. Je cherche quand est-ce qu'elle vaut 0. Lorsque 2t égale 2, c'est-à-dire lorsque t égale 1. Et puis je commence à réfléchir, même si je pourrais le faire quand j'aurai mon tableau de variation. Ici, le coefficient directeur, c'est ce qu'il y a devant le t, il vaut 2. Donc ma fonction affine, elle va être croissante, comme ceci. Elle vaut 0 en 1, donc elle va être d'abord négative, puis ensuite positive. Allez, c'est parti. Donc, j'établis mon tableau de signes. Donc, j'obtiens quelque chose en fonction de t. J'ai 3 morceaux à étudier. Exponentielle t, 2t moins 2 et 2t carré. Voilà. Alors, pour ceux qui seraient un peu plus à l'aise, des fois dans les questions du bac qu'on avait déjà vu, on ne vous écrit pas d'étudier en fait le signe de tout ça, on vous dit montrer que ça revient à étudier le signe 2 et puis la plupart du temps ils enlèvent en fait exponentielle. Oui, en effet, exponentielle en fait ici il sert à rien puisque de toute façon ça va être un grand plus que je vais mettre. Donc qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, c'est comme si je multipliais tout par un nombre positif, ça ne change rien. Donc on n'est pas spécialement obligé voilà, de le mettre. Donc nous, on est encore pour moi au début, donc voilà, je le mets, c'est pas gênant. Donc de moins l'infini à plus l'infini, et je sais qu'il se passe quelque chose en 0 et en 1. Voilà. Donc ma fonction exponentielle, positive, 2t moins 2. Alors 2t moins 2, ça vaut 0 lorsque t égale 1. 2t moins 2 vaut 0 lorsque t égale 1. Avant 0, c'est négatif, puis positif. Négatif, négatif, positif. 2t au carré, 2t au carré, ça vaut 0 lorsque t vaut 0. Ok. Et le reste du temps, c'est positif. Ici, j'ai oublié de justifier. M égale 2 positif. Voilà. Un carré, c'est toujours positif. Et ensuite, plus par plus, c'est moins. Ici, il faut faire attention parce qu'on divise par 2t carré. Et lorsque 2t carré vaut 0, je n'ai pas le droit. Donc, c'est une valeur interdite qu'on retrouvera ici. Plus par plus, moins. Et ici, plus, j'oublie pas le 0 ici. Donc, au niveau de mes variations, ça va être décroissant, puis décroissant et croissant. Pour bien compléter mon tableau, il me manque cette valeur ici. Cette valeur, c'est g en 1. Donc, je remplace dans ma fonction initiale. C'est donc e de 1 sur 2 fois 1, c'est-à-dire petit e sur 2. Donc, e sur 2. Voilà. E sur 2, c'est donc un minimum local
atteint en 1, d'accord, local parce qu'ici, bah, possiblement, ça va descendre bas, bas, bas. Donc ici, j'ai potentiellement un minimum qui est plus bas. Et puis voilà, tout est dit. On va passer à l'exercice 57. Est-ce que je coupe la vidéo? Allez, non, on va direct attaquer l'exo 57. C'est parti. Donc l'exercice 57, la même chose. Donc on est reparti. Donc je reconnais là encore U sur V avec, donc cette fois-ci au numérateur, j'ai U, j'ai x au carré plus 2x. Donc je n'ai plus ma fonction exponentielle. La dérivée c'est 2x plus 2. Ok. Et ma fonction V c'est exponentielle x dont la dérivée est elle-même. Donc h' de x c'est égal à U', 2x plus 2, U' V moins U V' sur V carré. Ok, chaud chaud. Allez, on continue. Donc je factorise au numérateur par exponentielle. Donc c'est exponentielle x facteur 2, 2x plus 2, moins x au carré plus 2x. Et là, depuis tout à l'heure, à chaque fois, je vous disais, bah là, vous voyez, je mets entre parenthèses, mais ça sert à rien. Bah là, ici, voilà, c'est là où c'est utile, puisque si je veux enlever ces parenthèses ici, il faut que je change de signe. Donc 2x plus 2, pas de souci. Ici, j'ai un moins devant une parenthèse, donc ça va faire moins x au carré, moins 2x, sur exponentielle de x au carré. Allez, je simplifie encore. Ça va donc faire exponentielle x facteur 2 moins x au carré sur, donc 2x moins 2x, ça se simplifie, plus 2. Et vous allez voir ce que je vais faire au numérateur, e de x au carré. Bah, 3 au carré, c'est 3 fois 3, x au carré, c'est x fois x. E de x au carré, c'est e de x fois e de x. Peut-être que vous comprenez pourquoi je fais ça. En fait, ici, on s'aperçoit que j'ai un e de x fois quelque chose au numérateur, un e de x au dénominateur. Donc, je peux diviser au numérateur et au dénominateur par exponentielle x. Et donc, il va me rester seulement moins x au carré plus 2 sur exponentielle x. Ok, allez, je continue. Donc, maintenant, il faut que je m'occupe du signe de cette chose. Exponentielle x, c'est très facile puisque, comme d'habitude, c'est strictement positif. Moins x au carré plus 2, et ben ça ne me fait pas peur, j'ai reconnu, c'est un trinôme. Bah oui, j'ai un carré. Donc avec a égale moins 1, b égale 0, il n'y a pas de x, et c égale 2. Très bien, je calcule delta, c'est b carré moins 4 fois a fois c, c'est-à-dire 8. 8 c'est positif, donc il y a 2 racines. Donc ces 2 racines, c'est donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2 fois moins 1. Donc ça, vous pouviez le taper à la calculatrice, ça se simplifiait, parce qu'en effet, racine de 8, c'est racine de 2 fois 4, c'est-à-dire racine de 2 fois racine de 4, c'est-à-dire racine de 2 fois 2. Vous pouvez simplifier avec le dénominateur, on obtenait seulement donc racine de 2. Et x2, bah, c'était la même chose, moins 0 plus racine de 8 sur 2 fois moins 1, et donc en simplifiant, vous obteniez moins racine de 2. Donc voilà, je continue, j'établis donc mon tableau de variation, avec le signe de moins x au carré plus 2, le numérateur, le signe de e de x, le dénominateur, le signe de la dérivée, h', pour en déduire les variations de h. Hop. Voilà. Donc maintenant, je regarde quand est-ce qu'il se passe quelque chose. Donc j'ai écrit qu'il se passait quelque chose en moins racine de 2 et en racine de 2. Hop, ok. Allez, celui-ci, j'ai pris de l'espace. Donc,
ici, ce sont les deux racines. C'est le moment où le trinôme s'annule, ça vaut 0. A vaut moins 1, c'est négatif. Donc mon trinôme ici, il fait une grimace. Donc s'il fait une grimace, ça veut dire qu'au niveau du signe, ça sera négatif, positif, négatif. Négatif, positif, négatif. Exponentielle, c'est toujours positif. Je fais le bilan. Ma dérivée, elle est ici. Est-ce qu'à un moment, elle s'annule? Ben, elle s'annulerait... Enfin, est-ce qu'il y a une valeur interdite? Il y aurait une valeur interdite si ici, ça valait 0. Alors, exponentielle ne vaut jamais 0. Donc, il n'y a pas de valeur interdite. Plus par plus, 0, négatif. Et les variations, c'est donc décroissant, croissant, décroissant. Alors, je m'aperçois que je n'ai pas cherché ici les deux valeurs pour lesquelles on a un maximum et un minimum. Donc ça, je vous laisse le chercher. Je pense que ça se simplifie un petit peu les racines carrées. Pas tellement, ça ne doit pas être quelque chose de très joli. Mais voici ici, donc nous avons fini de corriger cet exercice puisque nous avons donc dressé le tableau de variation de H. Voilà, pas facile ces deux exercices et je vous souhaite bon courage.